Glock 17L, L pour long slide, il est plus grand. On dirait un peu le pistolet du Joker dans Batman. Il y en a qui l'appellent la licorne, les fans l'appellent la licorne parce qu'il est très grand. Et les gens qui ne sont pas fans du tout, ils l'appellent le Tupperware. Alors pourquoi Tupperware? Parce qu'il est tout en plastique. Il est en polymère. C'est vraiment le flingue qui a marqué une nouvelle ère, l'ère du polymère dans les pistolets. C'est Gaston Glock en 1980 qui a inventé ça. Pistolet en plastique. Gaston Glock, il venait pas du milieu des armes, il fabriquait des couteaux avec des manches en polymère. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire des pistolets comme ça. Sa première commande, c'était l'armée autrichienne, 30 000 commandes en 1983. Et ensuite, le Glock a eu un gros succès. C'était une nouvelle ère. Les Américains, notamment, sont très friands. Aujourd'hui, Glock a fait quasiment 6 millions de ventes de pistolets. Pourquoi? Parce que le polymère, ça permet d'avoir un pistolet pas cher et fiable et léger. Et léger, c'est bien pour les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre trimballent ça toute la journée dans des holsters. Donc ça permet d'avoir une arme légère, fiable et pas chère pour faire des grosses commandes. Il est très vendu aux USA, les particuliers en sont très fans, et les forces de l'ordre aussi, FBI, police, Navy Seals, tout le monde est équipé avec des Glock aux États-Unis. Et il y a tellement de Glock là-bas que Glock a installé des usines aux États-Unis, alors que la marque est autrichienne au départ. En France, les Glock, on en a vu dans les années 80 ou 88 pour la première fois. C'était un L. C'était du Glock L, c'est le Red qui en avait commandé à l'époque. Voilà, donc on voit bien la différence de taille. L et 17 normal. Alors là, la carcasse est identique. La carcasse, c'est le manche, tout ça là. Ils sont identiques sur les deux. Ce qui différencie le L du 17 normal, c'est la longue glissière ici. Voilà, donc qu'est-ce que ça permet d'avoir une longue glissière? Ça permet d'avoir une ligne de visée plus longue et donc théoriquement d'être plus précis. Voilà, il est plus long de 4 cm pour une longueur totale de 24 cm. Donc plus précis et aussi moins de recul quand on tire. Hein, comme il est plus long, bon, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais ça lève moins. Ça permet aussi d'avoir une plus grande vélocité. Une balle qui traverse un canon, qui est plus grand, ça permet à la balle d'accélérer plus longtemps. Donc en sortie de canon, on a une vitesse d'environ 380 mètres secondes, comparé à 45 mètres secondes de moins sur le 17. Et donc la vélocité supérieure, ça permet d'avoir une vélocité sur 9 mm, quasiment identique à celle sur un 357 Magnum. C'est intéressant. Le poids aussi est plus important sur le Glock 17L, et le poids plus important permet aussi d'avoir moins de recul, plus de confort au tir. On a un tir qui est plus doux, et ça permet de pouvoir enchaîner les tirs rapidement, avec plus de confort que sur un Glock 17 normal. La visée n'est pas ajustable. Sur le site de Glock, ils prétendent que oui, mais sur celui-ci en tout cas, c'est pas le cas. On a un bouton d'extraction du magasin, ici, qui est allongé, c'est une 4e génération. Il est plus long que sur les générations précédentes. Ça permet aux forces de l'ordre notamment de pouvoir utiliser l'arme dans l'obscurité. On n'a pas besoin de chercher le bouton, on le trouve tout de suite. Voilà. Le chargeur, 17 coups. 17 coups, c'est beaucoup, mais on peut en ajouter. On a des chargeurs de 33 coups. On ne les trouvera pas en France, ou plus en France, mais on les trouve aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ça permet d'avoir une belle puissance de feu, un chargeur de 33 coups sur une arme comme ça, semi-automatique. Donc là, on le compare au Glock 17. On aurait pu le comparer au Glock 34, pour ceux qui connaissent. Le Glock 34, c'est aussi un Glock 17 allongé. Celui-là est encore plus long que le Glock 34. Par contre, sur le Glock 34, on a une détente qui est plus légère. Ici, la détente fait 2,5 kg, comme sur le Glock 17. Sur celle du 34, elle est à 2 kg. Donc c'est une détente plus légère, c'est mieux quand on veut faire du tir de précision. Une détente plus lourde, c'est plus adapté à un usage force de l'ordre, puisqu'il faut avoir plus de pression sur la détente pour que le coup parte. C'est plus sécurisant dans le cadre de l'exercice du métier de policier, par exemple. Alors, est-ce que c'est un vrai gun de tir, le Glock 17L? Il est vendu comme ça, en tout cas, par Glock, comme étant un Glock de tir.
Personnellement, je pense qu'il y a mieux pour les spécialistes du tir qui veulent faire de la précision. Le Glock 34, à mon avis, est davantage adapté. Bien qu'il y ait des particularités techniques sur cette arme qui devrait en faire un vrai pistolet de tir. On a notamment ici des orifices de compensation du recul. C'est aussi un orifice qui permet au canon de se refroidir plus rapidement. Donc quand on enchaîne les tirs en mode entraînement, le canon chauffe moins. Et donc c'est censé en faire une arme de club, quoi. Quels sont les inconvénients de cette arme? À mon avis, si vous l'utilisez dans le cadre de votre métier, si vous êtes militaire, policier, etc., la longueur du canon est un inconvénient puisque vous ne pouvez pas la mettre dans un holster où c'est plus difficile à transporter. L'autre inconvénient, à mon avis, c'est le prix. C'est une arme qui est plus rare à trouver. Et il doit être 150 € plus cher qu'un Glock 17 traditionnel. Donc c'est un inconvénient aussi. Et la rareté, pour ceux qui le veulent, tous les armuriers ne le font pas, donc c'est un peu plus délicat à trouver. Quels sont les avantages de cette arme? C'est un Glock. Glock, c'est fiable, c'est pas trop cher, c'est léger, c'est durable. Il y a eu des tests qui ont été faits, c'est incroyablement durable. Il est adapté au tir de vitesse puisque étant plus long et plus lourd, on peut enchaîner les tirs plus facilement. Donc à mon avis, c'est intéressant sur le tir de vitesse. Il y a des disciplines sportives de tir dans lesquelles il ne sera pas homologué à mon avis. Du fait de sa longueur aux États-Unis, je pense qu'il y a des compétitions que vous ne pourrez pas faire. En France, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'on puisse faire du tir aux armes réelles en France avec ça parce que il n'est peut-être pas homologué pour ces compétitions, bien que le RAID ait utilisé cette arme dans les années 80, ce qui est en fait une arme utilisée par les forces de l'ordre. Mais je ne sais pas, il faut se renseigner davantage. Un autre avantage de cette arme, c'est qu'elle est stylée. Le canon est plus long. Vous avez un style avec ça. Voilà. Ciao les francophones.